poser sur ça. Bon, et là encore, et merci Robertson pour question. Encore une fois, et 40 ans après chute du Valier, nous en transition toujours. Ce qui signifie c'est un échec total. Et deux capacités nous pour nous renouveler tête, nous capacités pour nous garder vers l'avant. Bien entendu, et transition dans les deux sens, c'est-à-dire d'une passée d'une dictature néo-patrimoniale à une démocratie formelle, nous pas réussi à faire, et même accepter vivre sous une cadence électorale normale, nous pas réussi à faire, donc ça fait que nous avons parlé de transition toujours. Mais malheureusement, à chaque fois, nous jouons tête mentir parce que nous mettons tête nous, là nous dit de facto, c'est comme si nous disions bêtise. En fait, de facto, c'est une situation de fait. Réalité, ça qui est une situation de fait, que ce soit en fait social, en fait juridique, en fait politique, c'est-à-dire qu'une réalité qui n'est pas prévue par la loi, une réalité qui n'est pas prévue par le droit, une réalité qui n'est pas prévue par la Constitution. Et bien, c'est dans ça nous est là, nous avons une réalité qui n'est pas prévue par la Constitution. Donc, ce qui fait que nous sommes dans une situation de fait. Donc, ce n'est pas le moment pour nous chercher les constitutions parce que la Constitution pas prévoit des ordres. Seule discipline dans le droit qui prévoit des ordres, c'est le code pénal. Il prévoit peine pour infraction, il prévoit peine pour des ordres. Donc, la Constitution par là pour régir des ordres. Donc, depuis nous avons des ordres, ça veut dire que nous avons dehors de la Constitution, ça veut dire que nous sommes dans une situation de fait. Donc, pas de ni article 148, ni article 149 qui là en vigueur pour le moment. Bien sûr, nous avons plusieurs transitions qui étaient capables de compter un caractère hybride. Seule transition légale et constitutionnelle que nous avons gagnée était supposée entre mars 1987 à février 88. Parce que c'est lui qui prévoit dans la disposition transitoire Constitution 87. Donc, imaginez que presque 40 ans après, on a parlé de transition toujours. Après ça, nous connaissons des transitions plus ou moins hybrides. On dit transition, Boniface Alexandre est une transition hybride, en ce sens que, effectivement, il y a un mécanisme article 149 qui était joué parce qu'à l'époque, Constitution 87, on a demandé à prévoir qu'en cas de vacances présidentielles, c'est le président de cassation, mais qui était supposé faire élection dans les 3 à 6 mois. Donc, de fait qu'il ne va pas respecter l'élection dans les 3 à 6 mois, donc obligatoirement, tu es obligé d'un accord politique pour terminer mandat et durée et transition. Le cas de Justin Briverto, c'est un cas de transition hybride, en ce sens que ces mécanismes article 148, 149 là qui étaient mis en place, et c'est une institution qui est campée toujours dans le Parlement, et donc ce qui fait que privé est sorti dans le Parlement avec un vote majoritaire et pour le ministre est sorti dans le Parlement avec un vote majoritaire. Nous avons une petite forme de transition totalement légale tout. C'est une transition que personne ne va parler de lui, mais qui c'est d'une grande importance. C'est une transition de capable de dire à faire courante qui était là entre le président Martelly et le président installé en mai et le premier ministre Belrive qui était en place parce que le président Martelly n'a pas joindre une majorité dans le Parlement pour dégager le premier ministre, et ceci jusqu'à fin octobre. Donc là, nous avons une transition qui est totalement en dehors de la loi, qui chita seulement son coup de force, qui est fait par les États-Unis d'Amérique, qui installait les gens qui étaient mieux placés pour les propositions, qui c'était pour le ministre en poste. Donc, c'est de ça que on ne peut pas parler de constitution, on peut pas tout simplement parler d'une situation de fait. Et dans la situation de fait, ça, qui est-ce qu'a dirigé lui? C'est le Premier ministre Didier Fizeli. C'est lui-même que l'histoire a mis là. Et au moins, il y a 2 événements qui arrivent et 7 février. Il y a le départ du CPT et il y a la proclamation du Premier ministre en tant que chef d'État. Parce qu'on a parlé de bicaméral, monocaméral, monocéphale, bicéphale. En fait, c'est pour moi le vrai acte politique qui posait, c'est la proclamation du Premier ministre dans la soirée, entouré des forces armées d'Haïti et des forces de police, qui montraient que c'est l'homme fort du moment et c'est lui désormais le chef d'État. Il se trouve que le chef d'État, ça, nous relève le Premier ministre. Nous songez
Michel Doré était fait une déclaration que tout le monde dépasse de bêtises. Elle dit qu'il faut détacher chef d'État de président. En fait, nous avons un système monocaméral et nous avons un premier ministre qui a dirigé, donc qui, de fait, c'est lui le chef de l'État. Donc, une situation de coup de force, c'est une situation de anormale, de fait, mais nous obligés de gagner. Au nom du principe de continuité de l'État, nous obligés de gagner. Un coup de force avec appui des États-Unis. C'est lecture de ça. Maintenant, et la déclaration a évoqué l'article 59, là, on dit que son réunis et pas passer mon bêtise, c'est bien compris? Exactement ça, c'est passer mon bêtise. Pas qu'un article 59 là qui est en application. Là, nous avons une situation de continuité de l'État et avec appui le grand électeur et la grande puissance américaine qui dit que de toute façon, il faut l'État continue le travail. Il se trouve que le Premier ministre, c'était lui le mieux placé pour occuper ces fonctions-là et la occuper. Et l'espérer que la comprenne que il n'est pas là parce que il est légitime, il n'est pas là parce que le populaire, il est là parce que c'était lui que l'histoire était passée dans la position ça. Et donc, il est supposé délivrer. Nous sommes des éditorialistes qui ont parlé de plan américain pour l'année 2026 et la suite. En fait, ce n'est pas plan américain qui a supposé plan tout haïtien, c'est-à-dire que rétablissement d'un minimum de sécurité et rétablissement et des institutions constitutionnelles et étatiques. C'est ça, vous voyez, pour l'année 2026. Article 89 Constitution, le Premier ministre a évoqué, c'est d'avler avec elle, c'est pour partie là, nous pouvons l'appliquer. Il y a l'autre bagaille, il dit, on délai l'IBA pour l'élection réalisée. Si vous évoquez l'article là, c'est dans tout compartiment le Google. Oui, ça me dit, c'est-à-dire que c'est passé une bêtise si nous avons évoqué la Constitution en un moment. Parce que tout le monde connaît que nous parlons de la Constitution. Et son processus qui commençait depuis pratiquement, depuis le pas de gagner renouvellement Parlement en 2019, qui fait qu'en 2020, nous avons un bon président, certes constitutionnel, mais qui a fonctionné dans le système constitutionnel, parce qu'on est obligé à faire des décrets pour gouverner, pour ne pas de Parlement, qui vient aggraver par l'assassinat du président, qui continue avec le Premier ministre Ariel Henry, qui continue avec CPT, et qu'on y a continué avec Alexis Fils-Aimé. Donc, on suspend passer et constitution en bêtise. Pour le moment, constitution est en garage. Constitution pas qu'à appliquer, mais au nom de la Constitution d'État, il faut nous exécutif. Et bien, exécutif, ça, il y a un qui est Alexis Fils-Aimé. Donc, en termes d'organisation de l'État, le droit de l'État, la Constitution en garage, mais l'ensemble des droits garantis par la Constitution, et la Constitution est toujours en vigueur, sinon ça, il faut que nous mettions libre, pour nous rentrer là, quand nous, j'ai ouvert arrêter nous sans mandat, etc. Donc, nous pas non savants, parce que la Constitution a deux rôles. La Constitution a un rôle organisation de l'État, et la Constitution a un rôle, on est capable de dire, d'organisation et d'un minimum de sécurité pour toute population. Et c'est ça qui fait que force Constitution 87 là, parce que dans plus de dispositions là-dedans, qui là, qui fait partie de ça, qui est un bloc de constitutionnalité, qui toujours en vigueur parce que la vie civile, la vie sociale, eh bien, là, pas remettre en cause pour la situation politique que nous avons là. Donc, toute la République est là, mais la Constitution, en tant que loi suprême qui organise l'État, non, là, pour l'instant, il est dans le garage. Mais après ça, tout corpus légal qui protège les citoyens, il campé, que ce soit disposition 87, de disposition et code pénal, disposition code civil, et toute l'autre loi qui existe dans le pays, il campé jusqu'à présent. Ça veut dire que nous ne savons, nous, mais pas parler de Merci pour préciser ça, parce que les gens qui ont toute vie tentation dans tête, il faut reconnaître que le bouclier constitutionnel est là pour protéger les droits et citoyens avec citoyens. Maintenant, où je dis, son coup de force appuyé par les États-Unis. Maintenant, où dit c'est l'histoire qui mettait M. Fils-Aimé là. Maintenant, est-ce que M. Fils-Aimé a été celui qui a le mieux lu les Américains, leurs intérêts pour la stabilité, pour le rétablissement de la sécurité, qui est à cause que c'est lui-même qui, a dit, choisit pour mener et face à nos transitions pour aller vers la sécurisation, les élections et mener un pays à une stabilité un petit peu plus durable et mettre une marche. Eh bien, premier,
on a dit obligation que l'État a gagné, c'est bail citoyen sécurité. Donc, M. Djefizemi, en tant qu'haïtien, en tant qu'entrepreneur, eh bien, ils comprennent que le plus gros problème pays a été sécurité. C'est ça qui fait que nous sommes capables de dire une action stratégique que lui fait et qui permet que lui gagne un minimum de confiance, c'est accepter le diagnostic là que force de sécurité que nous avons là n'est pas suffisant pour nous faire face à des défis sécuritaires là et y accepter, contracter avec une firme étrangère pour aider dans la bataille contre la sécurité. Donc ça a montré déjà que il gagne les pieds sur terre, il comprend l'enjeu et il a su faire les accords nécessaires pour montrer bonne volonté pour combattre le phénomène d'insécurité qui a crasé le pays. Maintenant, ce groupe intellectuel là, c'est les Américains. Qui expérience et le président Boniface Alexandre fait, ou même probablement témoin par rapport aux exigences des Américains pour la démocratisation via les élections? Bon, et peut-être que vous ça déjà sur On est radio. Premier là, c'est que bon, c'est eux-mêmes qui étaient venus chercher le président la Cali et qui, pour lui prêter serment sous protection et pendant toute durée mandat, il était sous protection sécurité privée et une firme américaine qui était payée pour ce département parce qu'elle était considérée que c'était important pour la continuité de l'État. Mais en même temps, exigence gouvernement américain toujours comme ça que eux-mêmes, c'est vrai que pour pragmatisme et pour réalisme, ils connaissent une situation pas d'un président élu, mais pour eux, la normalité, c'est que c'est des élus qui prennent des décisions. Donc, ils ont accepté l'idée que faut qu'on ait une présidence provisoire, mais l'objectif fondamental de la présidence provisoire, là, c'était aller vers les élections et permettre que nous retournions à la normale. Parce que c'est ce qui est établi de manière universelle. Donc, appui gouvernement américain, appui justement les locaux intellectuels là, est toujours conditionné pour sur bonne foi qu'on connaît que ça qui est important, c'est une forme de démocratie, côté le pouvoir est exercé par des élus. Donc, dès qu'on n'a pas élu, il va exercer le pouvoir, connaît que c'est une situation qui est anormale et il faut montrer bonne volonté pour sortir de l'anormalité ça. Donc, on donne des éditeurs qui toujours parler de pas compter sur l'appui américain appuyé et on dit et puis la guerre. Il n'y a pas la guerre, la personne, il y a la guerre, la mauvaise volonté d'aller vers des élections. Et la valable, quelle que soit la personnalité qui est tête pays, qui n'a pas montré volonté pour organiser des élections sérieuses dans le pays. C'est tout. C'est tout. Maintenant, est-ce que, d'après vous, pour le ministre Alexis Djefizemi a besoin d'un accord politique avec les forces politiques et sociales pour gouverner? Et en 2004, malgré que c'est l'ambassade américaine, les forces des États-Unis d'Amérique, il y a une unité spécialisée aux États-Unis et des nationaux payés pour ce département qui était par le président de la sécurité, nous avons jugé bon pour nous un accord avec forces politiques et sociales pays parce que le président Aristide pas tombé pour compter. Le président Aristide était tombé à partir de la bataille politique qui était faite. Donc, sur base de la bataille politique, ça, nous avons estimé que forces politiques et sociales ont gagné légitimité pour gagner un mot pour dire non et transition. Donc, c'est tout à fait normal, nous avons réunis avec eux et nous avons fait un accord qui est l'accord du 4 avril, qui est une sorte de, nous sommes capables de dire, une constitution transitionnelle, puisque tout article constitutionnel ne va pas de cas appliqué, donc il fallait une feuille de route et qui était corroborée pour la classe politique et pour la société civile. Donc, il était normal parce que c'était une bataille qui était faite. Il était normal tout, par exemple, pour Ariel Henry, qui était hérité d'un pouvoir à la suite de l'assassinat du président, mais à la suite d'une longue bataille menée contre le président Jovenel. Donc, on est un pays l'autre et plus assassinat du président. C'était normal que l'idée fait appel à force qui était combattre le président et qui finit par tout pour le mettre dans le gouvernement parce qu'il était représenté une certaine force sur le terrain et il fallait en tenir compte.
Et lui, malheureusement, il en a abusé. C'est-à-dire qu'il fait un premier, un deuxième accord, parce que ambitionné, c'était de passer le maximum de temps au pouvoir et calmer ambition et appétit force politique et force sociale dans barrio petit baril pour manger. Il est de même que après alliance que certaines forces politiques faites avec groupe armé et l'abandon d'Ariel Henry pour le grand électeur américain, que CPTA te met en place. Et CPTA, c'est un accord du 3 avril, qui était représenté toute force politique. Et c'est normal pour un accord pour que tu fonctionnes, pour que tu faire le bout. Mais là, ni force sociale, ni force politique, pas aucune légitimité que le côté ou encore. C'est fini. C'est-à-dire que yo fin ba ou ça yo fin ba ou. Eh bien, c'est vrai que le Premier ministre a été coopté au départ par un groupe dans le secteur privé, mais il est au pouvoir par la seule volonté de gouvernement américain, du grand électeur. Et les missions très claires, c'est-à-dire que conditions de sécurité pour établir stabilité de l'État et les élections. Ce n'est pas le moment de partage de gâteau. C'est absolument pas le moment de... Au contraire, c'est un gouvernement resserré, son équipe qui est capable, compétent, et qui suppose que le même objectif, ça. On est que le mandat est très court, c'est son mandat, je pense que vraisemblablement sur 12 mois. Les 6 premiers mois supposés basés essentiellement sur la question sécuritaire et second 6 mois, on dit campagne électorale, élection et passation de pouvoir, tout en travaillant pour l'amélioration et des conditions et de vie de population qui est plus misérable. Donc, mission est très claire. Ce n'est pas un moment pour gagner partage de gâteau, partage de responsabilité. Nous faisons déjà, nous faisons expérience. Qu'on y a là, c'est concentrer sur l'essentiel, se concentrer sur la mission. Et la mission, c'est établir les conditions de sécurité minimum, la stabilité de l'État et des élections qui potables, qui permettent que nous renouveler l'institution et nous retourner à l'ordre constitutionnel. J'ai bien compris. Cette affaire de transition politique apaisée qui est une traduction partage de gâteau, non, c'est une transition pour la pacification et retour à la démocratie et aux institutions via les élections, parce que ça, moi, je comprends. Maintenant, bon, là, si M. Fils-Aimé gagne des discussions avec des acteurs politiques, c'est plus pour l'IBAI et pas parce que le contrainte, si j'ai bien compris, dit là. Maintenant, la réalité haïtienne est ce qu'elle est, et M. Fils-Aimé a le support du grand électeur, bien entendu, et ce support-là, il y a des faiblesses intrinsèques qu'il y a histoire, nos sociologie politique, nos dynamiques, contradictions qui sont dans la société. Il y a une faiblesse tout par rapport à une nécessité qui gagne pour que nous focus sur les objectifs. Parce qu'il n'a plus de choc absorbeur, il n'a plus de paratonnerre, il est pratiquement seul et face à la foule. Tout pouvoir dans le monde, toute responsabilité dans le monde, tout échec, toute insatisfaction, il y en a tout. Donc, est-ce que pour M. Fils-Aimé, tâche là, 2 fois plus grand, 2 fois plus difficile que le pour CPTA ou pas, M. Gounach? Non, l'histoire placé, M. Fils-Aimé, mon rôle extraordinaire. C'est-à-dire que c'est un rôle côté qui parle de plus sacrifice. C'est-à-dire que demander vraiment un sacrifice pour lui pas faire comme les autres ont fait avant. On considère que l'intérêt général là, clair, c'est que nous arriver à la stabilisation des institutions. Et stabilisation des institutions signifie qu'il faut gagner d'ici la fin du mandat, c'est de 12 mois, nous gagner des élus à tous les niveaux. Et pendant une période, ça, c'est malheureusement, et ça m'a dit, et son mise en garde pour l'appuyer tout, pour force politique qui est habituée à faire des autres, qui est habituée à faire pays l'autre et qui est habituée à faire complot pour tuer le président, pour tuer le président, eh bien, là,
m'a dit très clairement, M. Fils-Aimé, depuis de bonne foi, depuis le conscient de mission, et nous connaissons que ça le pour le faire, c'est stabiliser l'institution, rétablir la sécurité et faire élection. Là, il y a tout appui d'intellectuels pour marrer tout vagabond qui veut écraser le pays pour être capable de continuer à manger dans le gâteau. Mais, appui ça la gagne à condition que lui-même tout est clair, à condition que le bagage en aucun fait, à condition que mission que le connaît pour l'appliquer et bien pour l'accomplir, et bien c'est lui-même qui a priorité absolue. Non seulement la bien appuyé un électeur, mais la vini à la fin de son mandat, c'est ça qui parle paradoxal, il va jouir de toute légitimité que le pas gagné, mais pour nous là, le mois de février, c'est après son mandat qu'il va jouir de cette liberté. Ils ont légitimité sociale, ils ont légitimité politique, ils ont légitimité personnelle. Donc c'est ça pour qu'on ait que dimension histoire mettait là qu'on y a. C'est pas qu'on y a légitimité c'est mission. Légitimité c'est défi que le gain devant. Légitimité c'est fait ça moun avant pas de faire. Maintenant, qui signale Alexis Fils-Aimé qui action t'a déposé ou qui action pas t'a déposé pour t'a montrer que il prend distance par rapport à en partie partiel puisque c'est ancien candidat pour poste sénateur candidat malheureux pour poste sénateur dans le département de l'Ouest sous plateforme de vérité et c'est un acteur important dans le secteur privé et là on va souligner une certaine distance qu'il doit prendre par rapport à tout ça pour qu'il soit capable d'établir au-dessus de tout ça pour être capable de vivre de légitimité. Ça. Qui ça le doit faire, qui ça le pas doit faire pour que les couper pont avec les parcelles. Eh bien, couper pont, c'est l'État qui supposait priorité. C'est l'intérêt général qui supposait priorité. Premièrement, le premier signal que le va bailler, c'est l'information gouvernementale. C'est-à-dire que, est-ce que le va mettre des amis? Est-ce que la côté force politique ou force sociale, ou bien la chercher des gens qui sont compétents, qui pour accompagner la mission. Deuxième bagage qui va permettre que nous qui orientation, est-ce que la douane, DGI, ULCC, Inspection générale des finances, Cour des comptes, a gagné toute autonomie pour le travail pour aider le renforcement de l'État. Troisième bagage qui va permettre que nous et bonne foi, est-ce que les gens qui supposent payer taxe à payer taxe? Est-ce que gagner des dispositions qu'on prend pour combattre la corruption à tous les niveaux? Est-ce que les ressources pays pour aller essentiellement vers les forces de sécurité, le rétablissement de la sécurité et le renforcement de la présence de l'État partout à travers le pays et encadrer l'appareil électoral là? Donc, c'est action, ça, qui va permettre que nous jugions. Et c'est ça, bon, c'est bon que c'est vraiment, et cette neutralité politique est essentielle pour que monsieur réussisse mission. Il ne faut pas montrer, c'est vrai qu'il sortit dans un groupement politique, c'est vrai qu'il sortit dans un groupement socio-économique, mais il faut lui gagner assez de force de caractère pour transcender et tout bagage et pour mettre devant seulement intérêt général. C'est en mettant en priorité intérêt général là, et m'a dit ça très clairement, la capable de jouir personnellement de la suite. Il a gagné tout avenir personnel devant, tout avenir politique devant, mais en sachant que pendant 12 mois ça les seul intérêt, c'est l'intérêt général, c'est-à-dire que c'est la stabilité des institutions, c'est les élections et le rétablissement de la sécurité. Depuis le focus sur mission, eh bien, il gagne toute chance pour qu'il passe dans l'histoire comme un grand homme. Maintenant, Ben, vous comprenez? Oui, nous avons dit, je vais parler, ça veut dire, s'il y a un reflatrage pour le faire dans le gouvernement là, et il faut le pas faire, c'est son question, il faut le pas faire sous base d'une discussion politique, accord politique et satisfaction des gens qui parlent de la question. Il faut que c'est un vrai technocrate que l'État entouré de eux dans le cabinet et éventuellement le pour le manière. Bon, et bien sûr, mais il faut que c'est vraiment
il a toujours consulté, quelle que soit force que la qu'on consulté, mais choix, même Jean et le Conseil d'État fait en 2004, là, choix supposé basé sur des critères de compétence et avec garantie que quel que soit ministre ou directeur général qui en poste dans le moment, il n'est pas supposé utiliser les ressources de l'État pour tête il n'est pas supposé utiliser les ressources de l'État pour aucun groupement politique, pour aucun regroupement socio-économique. Donc c'est ça qui est supposé boussole et dans la bataille ça. Et si il mettait ça comme boussole, même quand on monte qu'à un appartenance à un groupe socio-politique ou un groupe socio-économique, mais toute équipe a supposé que même boussole ça, c'est-à-dire que nos missions resserrées pour que nous rétablissions sécurité, pour que nous fassions élection, pour que nous stabilisions l'institution d'État. Et nos missions ça, nous par contre papa, nous par contre maman, nous par contre bienfaiteur, nous contre pays. Donc c'est toute équipe là qui est supposée venir avec même mentalité ça. Maintenant, merci Benoît Bagano, question? Non, d'abord, c'est toujours, la situation sera toujours, où il y a des politiques qui annoncent la couleur là, et qui annoncent qu'il y a une opposition, toujours il y a des forces souterraines, visibles ou invisibles, et qui paraissent tête, mais qui ne paraissent pas tête, qui prennent pour miner terrain et puis empêcher les gens qui en place à avancer. Quel comportement il doit donner par rapport à ça? Eh bien, on va toujours voir ça. Ça va dépendre de force de frappe. Si ces forces de frappe brûlent en bouteille ou capable de passer de l'eau ou continuer à avancer, si ces forces de frappe alliance avec ensemble, alliance avec toute force du mal pour bloquer le pays, eh bien, on va toujours faire appel aux forces de l'ordre, à la justice. Et si ça dépasse le niveau transnational, on va faire appel à la justice internationale. L'essentiel, c'est que faut pas qu'un acteur politique dans le moment, et signale la ligue très très fort. Tout acteur politique, toute force socio-économique qui t'a voulu entraver mission, eh bien, non seulement il y a un intérêt à Haïti, mais il y a un intérêt de l'électorat. C'est-à-dire les États-Unis. On nous prend un dernier point qui est dans l'objet de discussion, sécurité, défense. Là, on a vu pour la première fois depuis plusieurs décennies que il y a un budget des États-Unis défense qui est destiné aux forces armées d'Haïti. Et on a vu également dans le budget 2026 des États-Unis une autorisation à Haïti pour lui faire acquisition d'équipements et de services de défense pour les gardes-côtes haïtiens. Et l'arrivée dans le contexte de contrat où sont évoqués là avec des firmes de compagnies militaires privées des États-Unis pour accompagner les forces de l'ordre, pour sécuriser la frontière, contre ça et au niveau de la Cour des comptes et pour renforcer la douane, etc. Et l'arrivée tout dans le contexte côté palien, déploiement à partir du 1er avril des premiers éléments de la force de suppression des gangs. Au niveau de la sécurité et des questions de défense, est-ce que selon vous-même, il y a des indicateurs que les étoiles s'alignent? Et si oui, les étoiles s'alignent, et nous-mêmes, en termes de gouvernance, de renforcement de capacités institutionnelles, qui ça nous-mêmes nous devons faire pour nos forces de sécurité haïtiennes? Et j'aime dire au départ, la première obligation que l'État a gagnée vis-à-vis des citoyens, c'est la sécurité physique. Et pour gagner sécurité physique là, gagner un minimum, pour ne pas dire un maximum, pour faire le moment ça. C'est-à-dire que renforcement de la PNH, renforcement des forces armées d'Haïti, et peut-être mise en place d'une force de renseignement et qui, pour le moment, là, un embryon, mais qui est capable de renforcer au fur et à mesure. Et traditionnellement, eh bien, le gouvernement américain toujours collaboré avec les forces de l'ordre, que ce soit l'armée, que ce soit la police. Mais nous avons une rupture par rapport à l'armée parce que l'armée, pendant une période, ils ont gagné un pouvoir, et bien, ils ont été comportés comme des ennemis des intérêts des Américains et qui fait que dans les années 90, tout le monde des forces armées était en basse action
Et les forces armées, en tant que telles, eh bien, étaient considérées comme une sorte d'ennemi contraire aux intérêts américains. Donc, c'est de ça que tu as un embargo pour toute aide militaire à forces armées d'Haïti. Et, une évolution, parce que c'est toujours intérêt, c'est pas sentiment qu'a mené. Nous avons l'administration là, intérêt par lui, c'est tourner tout haïtien la caille. Je ne vais pas remettre nous. Parce que remettre nous. Mais pour tourner tout haïtien la caille, puisque c'est même le système d'état de droit, il faut être capable de prouver juge la caille que la situation Haïti a amélioré. Et pour être capable de prouver que la situation Haïti a amélioré, il faut mettre les moyens pour que la situation améliorée. Et pour cette situation améliorée, c'est force de l'audio qui peut travailler, c'est gagnant qui peut réprimer. Et comme ça, il y a plus à l'aise pour couper des pièces, il y a plus à l'aise pour contrôler et nous sommes capables de flux migratoires là. Et ça correspond à politique intérieure par eux, ça correspond à intérêt par eux. Donc ça, c'est l'administration actuelle là, c'est comme ça, well. Donc c'est comme ça tout pour nous, ouais, et une nouvelle collaboration qui gagnait sous Haïti. Et l'administration précédente, intérêt par était différent. Intérêt par c'était que comprendre que bon dynamique aux États-Unis côté eh bien et une grosse division, mais il y a besoin d'être capable de dire et fidéliser l'électorat. Et la meilleure façon pour fidéliser l'électorat issu de l'immigration, c'est gagner des politiques très favorables aux migrants. Donc, ça fait que nous avons gagné question power là, ça nous est Biden. Et c'est pour ça que nous avons gagné un TPS qui était très large. Parce que là encore, c'est l'intérêt du groupe politique qui était sous pouvoir aux États-Unis qui estimait que fidéliser votre migrants, qui finit par naturaliser, eh bien, c'est une grosse force que nous avons pour être capable de prendre pouvoir, occuper le pouvoir. Donc, c'est question intérêt américain, ce n'est pas intérêt Haïti. Maintenant que nous comprenons la situation, pas aucun Haïtien qui pas à juger meilleur pour être capable de travailler, vivre, prospérer la caillou et voyager quand c'est nécessaire pour aller en vacances pour le loisir. Pas aucun, même quand c'est vrai que tout Haïtien pas tourner, mais il est important tout quand même pour nous, tout Haïtiens, quel que soit côté nous dans le monde, pour nous connaître mon pays capitaine. Donc, renforcement et de toute force de sécurité, l'armée d'Haïti, PNH, et même mettre en place des capables un système de renseignement institutionnalisé, il a intérêt à Haïti tout. Donc, pour une fois, intérêt administration américaine, ça, de converger avec intérêt Haïti et intérêt haïtien. Mais puisqu'il y a cette convergence d'intérêts, eh bien, c'est pour nous travailler ensemble, pour nous voir qui gens Haïti capable de profiter au maximum de convergence d'intérêts pour mettre en place les forces de sécurité nécessaires pour que ça n'en vive là, côté 80% de pays occupés par les gangs, côté tout le monde perdu indistinctement pour que nous profitions de momentum ça pour que ça marche. Encore. 80% du Port-au-Prince. Mais Brinache, nous avons rendez-vous peut-être dans 90 jours, peut-être dans 100 jours, et pour nous regarder comment ça a évolué. Et merci pour l'éclairage et pour l'expertise de partager avec nous. Passons bonne la journée. Et merci pour l'invitation. Donc, sont acte de foi que je fais parce que je voulais être optimiste. Parce que dans le moment que nous avons parlé là, nous tous nous avons couru. Même si nous n'avons pas quitté Port-au-Prince, nous avons couru. Même quand nous avons quitté Port-au-Prince, nous avons couru. Le pays a perdu des opportunités, il a perdu des cerveaux, il a perdu des milliards de dollars à cause de la situation. Donc, vraiment, c'est nécessaire pour que la transition soit vraiment constituée de dernière transition et que le Premier ministre, qui est chef de l'État, dans le moment, comprenne un jeu historique que l'histoire placée là, dans le moment, et pour faire ça qu'il faut, et classe politique, la classe sociale, comprenne la nécessité que pour dans le mois, ça nous fait autrement que ça l'habitude fait.
Merci un peu, passons pour la journée. Merci, c'est un plaisir. Merci partagé, Dani. Merci, fait 9h29 minutes, messieurs. C'est là nous été fait. Avec le panel là, nous écoutons cette édition ça pour vous. On va tout le monde passer